Il nous reste quelques minutes pour les questions. Merci beaucoup à vous tous et toutes. C'était des présentations vraiment intéressantes. Questions? Deux questions pour professeur Rune Nielsen. Il y avait une carte de l'Europe et de la Pologne et je voulais savoir ce que voulait dire la couleur bleue. Deuxième question. Évaluation dans ces centres de mémoire. Donc, je suis neuropsychologue. Quelle est la deuxième langue? C'est par exemple la langue d'origine de la personne qui vient dans ce centre? Oui, merci beaucoup pour ces deux questions. Oui. Donc, cette couleur sur la carte, il y avait deux différents bleus, si je me rappelle bien. En bleu, c'était les sites qui ont répondu aux deux enquêtes, première enquête et deuxième. Et le bleu clair, c'était seulement le première enquête. Et vert, c'était seulement la deuxième enquête. Enfin, c'était difficile à distinguer. Et puis, deuxième question, la langue d'évaluation. Les différents pays ont traduit les outils dans la langue du pays et ensuite les participants ont été questionnés avec une interprète communautaire si c'était possible. Mais il y avait des évaluations en première ou en deuxième langue. Quand c'était la première langue, c'est-à-dire la langue du participant, c'était avec interprète, pas en anglais, c'était donc au Royaume-Uni. J'ai une autre question. In your quick version of the test that you described, are you concerned that you may be just picking up people later in their disease as opposed to picking up memory loss early when you use the memory? Est-ce que ça permet vraiment de diagnostiquer correctement? Est-ce qu'on ne perd pas de vue quelque chose? Oui, il y a maintenant une étude qui est en cours pour justement voir la trajectoire de déficience cognitive d'un stade léger au stade sévère. C'est important de pouvoir suivre le patient pour les médecins. Alors, on n'a pas encore de données collectées par rapport à cela, mais c'est ce qu'on veut faire à l'avenir. Et on veut aussi comparer on veut donc vraiment voir quelles sont les différentes étapes, les différents stades. Donc, ces deux questionnaires, le questionnaire basique donne de bons résultats pour vraiment distinguer les différents stades. Jean-Georges, I would actually have a question to Une question pour Antonella. Vous vous êtes surtout focalisé sur la recherche clinique, recherche de base fondamentale. Quand on regarde la recherche psychosociale et quand je regarde notre conférence, j'ai l'impression que l'avenir de notre recherche est féminine. Donc, est-ce qu'on a ces mêmes biais dans la recherche psychosociale? J'espère que l'avenir de notre monde est féminin. C'est en tout cas mon souhait. Et cela parle justement de ces différences qui existent dans notre science, comme notre cerveau est peut-être organisé différemment de celui des hommes. Mais bon, votre question. L'avenir de recherche basée sur notre évidence. Oui, il y a plus de femmes qui sont maintenant responsables de recherche clinique et des recherches sur le suicide.
Et donc, je ne suis pas sûre que les femmes restent vraiment dans des positions de direction, parce qu'il y a toujours ces hiérarchies qui sont en place. Il faut vraiment suivre sa carrière et à un moment donné, on se perd peut-être. Je dois aussi dire combien il est important d'avoir des femmes quand j'ai montré les données, car on peut avoir une influence sur les résultats selon l'individu qui remplit le questionnaire et on doit prendre cela en compte. On doit vraiment prendre en compte les différences, comment cela doit influencer comment on prépare nos essais et notre recherche psychosociale. Et quel est son impact, notamment sur la gestion des patients. Enfin, c'est une question très large. Je ne suis pas sûre d'avoir tout répondu, mais c'est un problème qui est vraiment vaste. Mais j'espère vraiment que l'on va apprendre et améliorer les choses. Une dernière question. Ou c'est peut-être maintenant l'heure de la pause café? Oui, je crois. Oui, il y a encore une question. Je suis française, mais j'essaye de parler anglais. Donc, grâce à vous tous et toutes, on a appris beaucoup de choses. Je ne comprends pas pourquoi c'est aussi tôt le matin, le troisième jour de la conférence. Est-ce que enfin, est-ce que vous trouvez que dans la recherche, on prend plus au sérieux aujourd'hui ce que vous avez mentionné, les différents aspects? Oui, je pense que le thème de sexe et genre et l'Alzheimer est quelque chose dont on parle beaucoup plus. Et hier, j'ai appris quelque chose de très important. Un collègue m'a dit, vous êtes sur le menu. Non, vous êtes à la table ou vous êtes sur le menu? Avant, on était à la table, maintenant, on est aussi sur le menu parce que tout le monde parle maintenant des différences de sexe et de genre. Donc, on voit que les choses ont changé. Et puis, c'est en tout cas ce que je vois. Je vois aussi qu'il y a beaucoup de femmes ici dans la salle. Je crois qu'on est à peu près 140 et 40 hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, mais je sais que ce type de thèmes sont plus proches de la population féminine. On est beaucoup plus relié à ces questions-là, car on nous a discriminés depuis des siècles. Et la même chose est vraie pour la communauté LGBTQ+, les patients trisomiques, etc. Donc, on doit affecter un changement ensemble. And I fully agree. Je suis tout à fait d'accord. J'ai fait de la recherche sur les groupes ethniques minoritaires depuis 15 ans et mes collègues ont dit pourquoi, alors qu'aujourd'hui, ça fait partie de la vie de tous les jours. Et vous le voyez ici à ces conférences, c'est un thème important. Et il y a donc une session entière dédiée à ce sujet. Et je suis un neuropsychologue et les 2-3 dernières conférences en neuropsychologie ont justement parlé des différences culturelles parce qu'il y a de plus en plus de chercheurs qui étudient la démence, la cognition et ils ont de la peine car ils essayent d'utiliser des outils tout faits alors que cela ne s'applique pas à tout le monde. Donc, il y a de plus en plus de conscience et plus de besoins. Je crois que le monde devient de plus en plus divers et on doit le reconnaître. On le reconnaît dans la recherche. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et cela m'a plu de voir qu'il y a plus de représentation
par rapport à la population trisomique, il y a plus de conscience aussi par rapport à l'importance et le besoin d'inclure cette population d'un point de vue scientifique. Donc, la trajectoire des biomarqueurs et ce qu'on peut apprendre des personnes trisomiques, mais également cette perspective d'égalité. C'est une population qui n'est pas suffisamment servie et donc on doit les inclure. Je crois qu'il y a beaucoup plus de conscience aujourd'hui que par le passé. Oui, John? Oui, je suis d'accord avec tout cela. C'est une responsabilité collective pour que les voix de tout le monde soient entendues, car l'homosexualité était encore vue comme un problème psychique jusqu'aux années 70 au Royaume-Uni. Les changements ont lieu, c'est vrai, et parfois il est bon de faire de petits pas, et ainsi on progresse. Merci beaucoup à vous tous et toutes.